Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Yay! Ici on adore les book hauls. Oui, c'est vraiment le bazar ici. C'est les vêtements que je vends sur Vinted. Et enfin que je ne vends pas sur Vinted parce que de toute évidence ils sont encore dans ma chambre. Mettons-nous d'accord pour faire comme si ça n'était pas là. Pareil, c'est pour ça. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour le book haul de Paris. Yay! Ce sont les livres que j'ai achetés quand je suis allée à Paris avec Léonie et Elisa. Si vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait là-bas, je vous le mets dans la barre d'infos. On a fait une journée où on a fait plein de librairies et j'ai acheté en tout 7 livres et donc ce sont ces livres que je vais vous montrer maintenant. Il y en a 2 que vous avez déjà vus du coup dans le vlog, mais les autres vous les avez pas encore vus nulle part, donc exciting! D'ailleurs en parlant de exciting, voilà, commençons par là. Le premier livre que je vais vous montrer c'est Exciting Times de Naoise Dolan. C'est un livre par une auteure irlandaise il me semble, et donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ava qui habite en Irlande et elle est assez jeune je pense qu'elle doit avoir la vingtaine, et elle va partir à Hong Kong pour partir à Hong Kong hein. Faut-il vraiment une raison pour partir à Hong Kong? Non, elle part à Hong Kong. Elle a un job là-bas qui consiste en enseigner la grammaire à des enfants riches. Elle emménage dans l'appartement de Julian qui apparemment aime bien lui offrir des choses. Il va y avoir des histoires d'argent, des histoires d'amour, des histoires de cynisme et des connexions improbables. Le blurb c'est marqué Meet the new Sally Rooney, et Sally Rooney c'est l'autrice de Normal People. Je sais pas si j'en ai parlé beaucoup sur la chaîne mais j'avais vraiment adoré ce livre donc par Sally Rooney. D'ailleurs dans le book haul vous verrez que le nom de Sally Rooney va revenir bientôt. C'est un début, donc c'est le premier livre de l'autrice et je sais pas, il y avait quelque chose à propos de ce livre qui me faisait juste trop envie. Alors voilà. Ensuite puisque je viens de parler de Sally Rooney, j'ai acheté Conversations with Friends de Sally Rooney du coup, qui est son debut novel, donc le premier livre qu'elle a écrit avant Normal People. Et comme j'ai adoré Normal People, j'avais absolument envie de découvrir d'autres livres de l'autrice. Et il y avait partout Conversation with Friends. Je ne sais pas vraiment l'histoire, je sais que ça se passe à Dublin et qu'il y en a un des deux qui veut devenir écrivain, mais j'en sais pas vraiment plus et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. Je sais juste que c'est Sally Rooney et que du coup je suis très intéressée, et donc voilà. Ensuite nous avons Convenience Store Woman de Sayaka Murata. Un livre traduit du japonais, ça c'est trop cool, vraiment j'adore quand les livres sont traduits d'une autre langue. Enfin du coup pas de l'anglais au français, mais je veux dire si c'est de la fiction genre qui vient d'ailleurs. Vous comprenez? Il est absolument trop beau et trop mignon, genre il est tout petit. C'est un livre que j'ai acheté sur recommandation de Elisa, enfin recommandation pas vraiment puisque elle ne l'a pas lu, mais elle voulait l'acheter, elle l'a acheté, je l'ai acheté. Je suis trop influençable, surtout par Elisa, genre Elisa peut m'influencer tellement facilement, juste à pointe un livre du doigt et je le prends dans la main et je l'achète. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a 36 ans, qui a jamais eu de petite amie et qui a toujours travaillé dans le même magasin depuis 18 ans, et tout le monde autour d'elle se demande pourquoi elle se marie pas, pourquoi elle a pas d'enfant, pourquoi elle change pas de vie, pourquoi elle fait pas ci, fait pas ça, sauf que elle sait ce qui la rend heureuse, elle va pas laisser les autres dicter ce qu'elle doit faire ou ce qui est bien pour elle, genre elle sait ce qui lui tient à cœur et elle sait ce qui la rend heureuse. Et je suppose que c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. Trop hâte. Ensuite j'ai eu On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Et celui-ci c'est un cadeau de Elisa. En fait les filles avaient le pass culture et elles m'ont toutes les deux offert un livre avec le pass culture. Et Elisa du coup m'a dit de choisir un livre. Et dans la librairie il y avait celui-là et c'était pour moi logique de le prendre puisque Elisa a lu et adoré ce livre, et quand elle le lisait on était souvent en appel. Elle nous récitait, enfin elle nous disait des citations du livre. Et c'était incroyable, genre vraiment l'écriture a l'air ouf. Donc c'est une histoire qui parle un peu de la guerre du Vietnam. C'est écrit sous la forme d'une lettre d'un fils à sa mère. Et je crois qu'il y a des éléments autobiographiques dedans. Je suis pas certaine mais je crois. Et ça a l'air genre magnifique. Et le livre est magnifique d'ailleurs. Et donc celui que Léonie m'a offert c'est My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Celui-ci, ça fait des années et des années que j'en entends parler. La première fois que je l'ai vu, je crois que c'était sur la chaîne de Books and Lala, mais je ne peux pas me souvenir si elle l'a aimé ou non. Ensuite, je l'ai vu sur la chaîne de Jamie's Library récemment, c'est ce qui m'a redonné envie de le lire. C'était... je sais plus à quelle occasion c'était. Je sais pas vraiment si on peut dire qu'elle l'a aimé, mais en tout cas c'était une lecture prenante pour elle.
Et je suis hyper intriguée par ce livre parce qu'apparemment il est archi dark et très sombre. En fait c'est l'histoire d'une fille qui quand elle avait 15 ans est sortie avec son professeur. Genre pour elle ils avaient une histoire d'amour etc. Mais plus tard il y a plein de filles qui sortent de l'ombre on va dire et qui révèlent avoir été agressées sexuellement par ce professeur. Et du coup la fille en question, Vanessa, elle comprend pas parce que elle était amoureuse de son professeur. Quand ils ont couché ensemble, c'était consenti, elle comprend pas. Pour elle, c'était une vraie relation d'amour et elle ne comprend pas. Et ça va être l'histoire du coup du doute qui va se former dans son esprit et des réalisations qui vont s'en suivre. Ça a l'air vraiment très intéressant, ça a l'air de parler des jeux de pouvoir, etc. Vraiment ça peut être très intéressant et je suis vraiment curieuse de le découvrir. Les deux suivants du coup c'est ceux que j'ai montrés dans le vlog. Le premier c'est The Last Time I Lied de Riley Sager. C'est un thriller et comme c'est un thriller je veux absolument rien savoir sur ce livre. Je l'avais vu sur la chaîne de Books and Lala mais je sais que c'est en rapport avec un jeu qui s'appelle Deux vérités, un mensonge et genre il joue à ce jeu là et ça va mal tourner. Ça a l'air vraiment trop cool. J'ai trop hâte. J'adore quand c'est un rapport avec des jeux et des trucs comme ça. Et enfin le dernier c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Qui ne connaît pas ce livre? Est-ce que j'ai besoin d'en faire le résumé? C'est une femme qui raconte sa vie avec ses 7 maris. Et elle était actrice je pense à Hollywood dans les années 50. On va découvrir la vie de cette femme. C'est le livre préféré de Elisa, c'est le livre préféré de beaucoup de gens et il me tarde de le découvrir et de découvrir pourquoi autant de gens ont aimé ce livre, pourquoi il est autant encensé par la critique. Et voilà c'est tout pour ce book haul, voici tous les livres que je vous ai montrés. J'espère que ce book haul vous aura plu et que les titres que je vous ai présentés vous donnent peut-être envie. En tout cas moi j'ai trop hâte de les lire. Si vous avez lu un de ces livres n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant moi je vais essayer de faire baisser ma palle parce que ça fait encore 7 livres d'ajouter à une palle qui est déjà trop grande. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!